L'objectif principal de l'activité abréviation est que le lycéen ou la lycéenne comprenne le principe pour abréger certains mots afin de pouvoir accélérer le rythme de prise de notes en classe et aussi de le guider à découvrir sa façon propre d'abréger. J'ai créé des exercices sur les abréviations quand j'ai constaté que c'était peu enseigné au lycée et que ça pouvait représenter une aide précieuse pour les lycéens qui ont un peu de mal à suivre le rythme de la classe, mais pas que. Je trouve que c'est un bel outil à leur donner, qui va leur servir au lycée et au cours de leurs études supérieures. Je ne propose cette activité qu'au lycée, à partir de la seconde et surtout en première et terminale. Je trouve qu'avant, les enfants ont encore besoin d'entraîner leurs compétences orthographiques et grammaticales. Lorsque je leur explique le principe des abréviations, j'insiste bien sur le fait que la liste n'est pas exhaustive et qu'il ne tient qu'à elle ou lui d'en créer d'autres. Même s'il existe quelques règles communes utilisées par un grand nombre de personnes, les abréviations sont personnelles. Le plus important est de les comprendre instantanément. De plus, les abréviations ne sont destinées qu'aux prises de notes et copies de leçons qui ne seront lues que par soi-même, et elles sont à bannir des évaluations, examens, devoirs lus par quelqu'un d'autre. Si les abréviations sont utilisées correctement, la lecture des notes restera fluide et intuitive. Dans le fichier, vous trouverez donc des tableaux avec des différentes façons d'abréger en fonction de la morphologie des mots. J'aborde progressivement les différentes façons d'abréger avec ce support que je fournis également aux lycéens en version papier ou par mail. Je ne donne pas vraiment de fiches d'entraînement à faire à la maison, mais je demande de commencer à appliquer ce qu'on vient de voir en séance, soit à la maison, soit en classe, pour commencer à automatiser. Je conseille également de ne le faire qu'à des moments calmes, durant lesquels ils se sentent à l'aise et détendus. Il vaut mieux éviter de le faire à un moment où il y a trop de surcharge cognitive. Puis vous trouverez des exercices pour chaque catégorie de mots divisés en deux parties, abréger et réécrire en entier. Il peut m'arriver de proposer le deuxième type d'exercice à l'oral seulement pour réduire l'écrit en séance. Lorsque le lycéen ou la lycéenne s'est entraîné à abréger les mots, on passe aux exercices avec des phrases dont il faut abréger les mots. On se rapproche donc de la prise de notes sans y être encore totalement. Pour rendre l'exercice un peu plus fun, j'ai choisi de ne pas faire travailler l'adolescent sur des textes trop scolaires, mais je lui présente des phrases contenant des anecdotes insolites, des records du monde, ce qui entraîne bien souvent des discussions amusantes et rend l'exercice agréable. Vous trouverez une fiche d'exercice avec des phrases à abréger en séance et une fiche avec une proposition d'abréviation. J'insiste toujours sur le fait que c'est ma façon d'abréger et qu'il y a d'autres façons de faire, du moment qu'elles conviennent à celui qui l'a produit. Ensuite, je donne ces mêmes phrases travaillées en séance à la maison. J'ai créé une deuxième fiche d'exercice à faire à la maison, avec des textes qui se rallongent. Le lycéen peut en abréger un par jour. L'objectif étant de le mettre sur les rails. Je l'encourage vivement à commencer à appliquer tout cela en cours, de commencer avec quelques mots et d'augmenter encore et encore le nombre de mots qu'il abrège. Abréger les mots est un entraînement dans lequel chacun doit trouver ses propres mécanismes et préférences et réussir à les automatiser. Pour la deuxième fiche, j'ai également créé une fiche qui propose ma version d'abréviation. Parfois, je propose au lycéen cette fiche et je lui demande de décoder la phrase ou le texte en le lisant à voix haute. C'est un exercice dans l'autre sens qui est également intéressant.